parler pour cette deuxième table ronde de la FMD 3S 2021. Et dans le fond, Noémie l'a dit, vous pouvez utiliser le chat. La dernière table ronde, j'avais demandé aux gens d'écrire leur nom pour pouvoir parler dans l'ordre. Là, je pense que le sujet est assez vaste que vous pouvez y aller. Dans le fond, chacun votre tour. Vous enlevez le muet, vous parlez. Et dans le fond, vous attendez que les autres finissent de parler. Évidemment, vous pouvez poser des questions. Donc, cette activité-là, on l'a vu passer sur le radar en regardant, comme tous nos collègues, la liste RQBS, et on s'est dit que c'est un sujet qui est d'intérêt public pour presque tout le monde, en tout cas du réseau. Ça nous touche à peu près tous. Les nouveaux modes de connexion à MyNCBI qui vont nous être demandés dès juin 2021. Donc, à ce propos, petite plug peut-être. S'il y en a parmi vous qui vous êtes inscrits à la formation parce qu'un collègue vous en a parlé ou parce que vous l'avez vu passer sur l'infolette de la FMD, mais que vous n'êtes pas encore inscrit à la liste RQBS, je vous encourage fortement à le faire. C'est vraiment un très bel endroit de partage entre collègues pour faire savoir à vos collègues des trucs ou des astuces que vous avez découverts pour demander des PEB difficiles. Donc, si vous allez sur la page de la liste RQBS du site web de la FMD3S, je vais essayer de vous le mettre dans le chat tout à l'heure, vous avez la personne à qui contacter pour demander d'être ajouté à la liste. Donc, fini ma plug. Mais sans rire, je trouve que c'est un très bel outil de partage de connaissances. Alors, on l'a vu, ça a fusé sur le réseau RQBS. Et honnêtement, moi, je suis très heureuse d'assister parce que j'ai besoin de plus d'informations par rapport à ça. On a vu les courriels de tout un chacun passer, mais je trouve ça beaucoup plus parlant quand il y a un échange. Quand les gens le disent de vive voix que de le lire. Des fois, c'est un petit peu long, lire les courriels. Donc, j'inviterais les gens à donner, dans le fond, la connaissance qu'ils ont. Où est-ce que vous en êtes rendu? Est-ce qu'il y a des outils que vous avez déjà testés? Qu'est-ce que vous pensez faire dans vos milieux? Et si je peux me permettre, j'aimerais ça inviter Vicky Tessier en premier à prendre la parole, si ça ne te dérange pas, Vicky, parce que c'est un peu toi qui as lancé le sujet et je pense que c'était très bien articulé. Donc, si tu es d'accord, j'aimerais ça que tu partes le bal. Oui, pas de problème. Moi, premièrement, oui, j'avais vu passer la nouvelle rapidement en janvier. Puis je sais que juin, ça peut sembler loin, mais pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais je vais à mon tour remercier vraiment sincèrement les gens qui m'ont fait signe. Fanny, puis c'est Karine qui a fait le guide pour Docline. Du côté de Montréal, il y avait donc des gens qui regardaient ça depuis longtemps pour Docline. Mais ça a vraiment permis de faire des ponts pour NCBI. Donc ça, c'était, comme je l'avais dit à mon courriel, c'était un bon exemple de partage d'informations. Puis c'est ça, moi, ma question au départ, c'était réellement plus large parce que quand j'explorais les possibilités au départ, à partir de la nouvelle même, il n'était pas tant abordé, je crois, login.gov. Puis là, quand j'explorais les modes de connexion avec des sites de gestion d'accès, je me rendais compte que c'était plus complexe que ça implique l'informatique. Il me semble que peut-être ça relèverait plus de la recherche. Il y a des coûts impliqués. Quand j'essayais de lire un peu des blogs, je voyais que ça pose des risques de hameçonnage. Et c'est pour ça que je voulais d'abord savoir si ces options-là étaient envisagées par certains. Parce qu'au moment où moi je faisais les vérifications, je voyais qu'il y avait des universités, des cégeps du Québec, mais il n'y avait aucune entité du réseau de la santé qui était inscrite par l'un de ces modes-là. J'aurais aimé le savoir parce que je suis persuadée qu'avec, vous le savez, la gestion des données de recherche qui s'en viennent de plus en plus un peu dans nos cours, ou d'autres enjeux un peu plus larges que simplement nous, avec les partenariats avec la recherche, je me disais peut-être qu'on est rendu là, mais moi, en étant seule bibliothécaire dans un... j'avais pas le temps de tout voir. Donc, quand ils m'ont fait signe à Montréal pour proposer login.gov, j'ai trouvé que c'était une alternative très intéressante. Et nous, on a vraiment
rapidement passé à ça pour Docline. Ça a bien été. Moi, je l'ai fait pour NCBI. Je n'ai pas de problème. On a eu des petites mésaventures. C'est pour ça que des fois, j'alimentais les collègues de Montréal en disant « Ah, attention, avec les codes qui sont supposés se régénérer automatiquement, ça marche pour une, ça ne marche pas pour l'autre, puis on supprime et on recommence. » Donc, c'est pour ça que des fois, quand je vivais par mes collègues ou peu importe des expériences un peu moins intéressantes, je l'indiquais pour que les guides Docline et le guide NCBI tiennent compte de ces éléments-là. Donc, voilà. Pardon. Ben, merci beaucoup, Vicky. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la balle au bon et en discuter? Là, moi, c'est sûr que ma marotte, c'est Docline parce que je m'occupe du PEB. Donc, je me demandais s'il y en a qui... Oui, vas-y donc. Avant que j'oublie 2 secondes, oui. Juste mentionner, dans le dernier bulletin technique de la NLM, il a été mentionné qu'il y a un webinaire. La NLM va offrir le 3 mars un webinaire sur les nouveaux modes de connexion. Déjà, moi, quand je suis revenue de vacances, j'ai voulu m'inscrire, c'est plein. Cependant, d'ici quelques jours après le 3 mars, l'enregistrement sera disponible. Donc, ça sera intéressant aussi de voir le webinaire de la NLM pour les options. Puis, dans l'ordre du jour, ils vont aborder login.gov. Donc, ça va bien aller. Moi, vous le saviez, j'avais déposé la procédure NCBI dans le répertoire de partage de ressources. Et là, j'ai vu tantôt que c'est Karine, je crois. Karine m'a demandé de faire de même pour PEB. Je leur avais offert de le faire dans la page PEB. Donc, je le ferai peut-être pas aujourd'hui, j'ai une ECMI tantôt, mais demain. Parfait, mon Dieu. Merci énormément. Je dois dire que je suis un peu néophyte par rapport à ce sujet-là, si j'en discute un peu. Déjà, l'année dernière, quand Docline nous avait demandé une nouvelle façon d'authentifier Docline, de s'authentifier pour Docline, je me rappelle, on avait assisté au webinaire. Il n'y avait comme pas d'autre façon que le compte Google. C'est tout ce qu'on nous proposait, si je me rappelle bien. Par contre, si là, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir justement une autre façon, j'ai quelqu'un qui me dit que Carole Brault a tenté de se brancher. Attendez-moi une seconde, je vais aller voir le chat. Donc, elle a tenté de se brancher par l'Université de Montréal, mais sans succès, en saisissant ses identifiants ULaval et l'accès n'est pas activé. Donc, elle a mis aussi une capture d'écran dans le chat, si vous voulez aller voir. Donc, c'est ça, je me demandais s'il y en a déjà, là, il y a Vicky qui a dit, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui utilisez une autre façon de se loguer pour, entre autres, Docline pour les demandes de PEB? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent parler. Donc, ça dit que ce n'est pas possible pour l'instant. Carole Brault, Marc-Claude, toujours, qui dit qu'elle n'a pas accès. Je pense qu'elle n'a pas accès à notre activité. Donc, OK. Non, c'est moi, Marie-Claude, désolée. Si je travaille à l'Université Laval, technologiquement, ce n'est pas possible pour l'instant. On essaye de voir si ça peut se régler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour voir s'il y a d'autres monde qui a fait quelque chose. Mais l'Université Laval, il manque, soit des chibolettes ou quelque chose de même que je ne comprends rien dans ces affaires-là. On n'a pas la technologie pour l'activer pour l'instant. OK, oui. Ça, je pense que ça va être un problème, entre autres, si on sait tous que dans plusieurs de nos milieux, les plateformes collaboratives, entre autres Google, sont souvent, les plateformes de collaboration sont bloquées, mais justement, Vicky l'amenait, peut-être qu'il serait frileux à ce qu'on s'authentifie avec uniquement ces choses-là. Écoutez, vraiment, si vous avez de l'information à donner à vos collègues, ça serait le temps. Sinon, la table ronde va être très courte, j'avoue. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui. Moi, je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y, Karen. Concernant Docline, j'ai eu des questions après le message que j'ai fait paraître sur RQBS. Ce n'est pas une obligation. C'est contrairement à MyNCBI qui va obliger le changement d'authentification. Docline, nous, c'est qu'on s'est vraiment retrouvé comme du jour au lendemain, plus d'accès. L'informatique nous avait averti que les accès Google arrivaient, qu'ils allaient les barrer. On avait discuté avec des collègues qui, eux, nous disaient « Ah non, ça marche. » Mais nous, ils ont été plus loin et ont vraiment barré tout ce qui est Chrome, Google Chrome, les comptes Google personnels. Donc, du jour au lendemain, ça ne marchait plus. C'est pour ça qu'on a trouvé une solution rapido.
Puis, dans notre cas, elle est DRI-proof. L'informatique a approuvé le login.gov. Ils nous ont garanti qu'ils ne bloqueraient pas l'accès à ce site-là. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Si votre dockline marche encore, vous n'êtes pas obligé de le changer non plus. Là. C'est pas, ils n'ont pas annoncé que ça s'en vient. Là. Nous, on est obligés, on l'a partagé, puis ça fitait un peu en même temps avec le MyNCBI, si vous voulez uniformiser. Mais je veux juste rappeler que ce n'est pas une obligation. Pour ceux que ça marche, c'est tant mieux. Mais login.gov, vous parlez de ça, là, moi, je suis, comme je répète, je suis très néophyte par rapport au sujet. Il y a des coûts en arrière de ça? Non, en fait, c'est gratuit. OK, parfait. Bon, c'est une très bonne alternative. Puis, en fait, c'est pas juste que c'est gratuit, c'est aussi que c'est quand même, c'est par le gouvernement américain. Déjà, moi, je dois avouer, sans être pro-américain, peu importe, ou en tout cas, c'est supporté par le gouvernement américain. Puis, parmi les 5 modes, parce que login.gov, on peut choisir parmi l'une des 5 options. C'est sûr qu'il y en a une à laquelle on n'a pas accès, à moins que vous soyez secrètement un employé du gouvernement américain ou un militaire américain, vous n'y avez pas accès. Mais déjà, ça montre que c'est réellement leur porte d'entrée pour les ministères et tout ça. Donc, moi, déjà, je trouvais que ça, c'est quand même, le risque est moins grand que Google, quoi que ce soit. Puis, je sais que Fanny m'avait indiqué que la NLM souligne que le soutien est partiel à login.gov versus, par exemple, Google ou quoi que ce soit. Mais elle, de son côté, je pense, ça a bien été. Puis moi, elle m'avait dit quelle personne joindre et tout. Ça a vraiment bien été. Puis comme je le disais, il y a un petit peu d'aléatoire pour si on mise simplement sur l'auto-création des 10 prochains codes, qui est une des options, ça marche pour certaines, ça ne marche pas pour d'autres. Donc, c'est vrai que quand ça arrive qu'on a épuisé nos 10 codes puis que les 10 prochains ne se sont pas générés automatiquement, ben là, malheureusement, la solution que login.gov m'avait dit, c'est on supprime et on recommence. C'est pas épouvantable, ça prend 24 heures, quelques étapes. Pour Dockline, je ne vois pas trop l'enjeu parce que nous, on a 6 bibliothèques. Les 6 comptes sont liés par Switch Library, donc même s'il y en a un qui, pendant 24 heures, n'est pas fonctionnel, on peut se débrouiller avec les autres, on ne perd pas notre fond, on ne perd rien, ça fonctionne bien. Okay. NCBI, je ne sais pas honnêtement, si jamais on dépasse le 1er juin, et qu'il y en a qui optent pour la solution de générer 10 codes à chaque fois et que la personne oublie d'aller générer les 10 prochains avant d'utiliser son dernier, je ne sais pas si ça aura un enjeu de connexion après, étant donné qu'on supprime le login. Probablement pas. Mais ça, j'avoue qu'avant le 1er juin, on ne peut pas le tester, puis je ne me ferai pas un petit bonheur de le tester au cas où, puis de me retrouver avec rien, là. Donc, moi, ça serait juste ça ma préoccupation. Il faut être vraiment, je pense, un peu plus sensible peut-être pour NCBI, étant donné que, comme le mentionnait tantôt Karine, lui, c'est vrai qu'à partir du 1er juin, ils le disent, là, la connexion native disparaît, ça n'existe plus. Donc, c'est pour ça que pour NCBI, peut-être qu'au lieu des codes, c'est mieux si vous avez un téléphone intelligent d'avoir par appel, par texto, pour éviter un peu les ennuis. Mais voilà. OK. Bon, j'ai eu 2 interventions sur le chat. J'ai Zorka qui dit que si vous avez des questions pour la NLM, elle est inscrite au webinaire. Alors, vous pouvez lui envoyer les questions et elle va pouvoir, si l'opportunité se présente, elle va pouvoir les poser. Et merci beaucoup, Zorka. Et j'ai Carole Brault qui dit, question de néophyte, est-ce que le mode de connexion a un lien quelconque avec nos accès aux collections de nos institutions? Pour ma part, j'utilise la connexion pour la fonction MyNCBI. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Est-ce qu'elle fait allusion à l'ancien Linkart qui permettait d'alimenter notre fonds de revues électroniques et papier? Non, c'est pas un lien avec ça. Nous, on a les icônes, par exemple, de l'Université Laval. Oui. Est-ce que tu l'as par un résolveur de lien OpenURL ou par Linkart? Parce qu'avant, il y avait Linkart. Répondre, Vicky. Par un résolveur de lien. Oui, c'est ça. Vicky, Carole, en fait, MyNCBI, c'est vraiment toute la gestion des collections, de tes propres collections, de tes références, si tu le sauvegardes là. C'est vraiment pour sauvegarder de la stratégie de recherche. C'est plus à ce volet-là. Concernant le link-out, notre résolvoir de lien, ça, j'avoue que je n'ai
Normalement, on va trouver un moyen, mais il faut avoir un compte pour le faire. Fait que je n'ai pas encore exploré comment que je vais migrer notre compte qu'on a, qui nous permet justement de gérer la petite option d'activer le link out. Ça, je dois le voir avant le 1er juin. Okay. Parce que c'est moi qui j'ai essayé de me brancher par l'Université Laval, comme j'ai dit tantôt dans mon courriel. Puis, pour l'instant, comme a dit Marie-Claude, ce n'est pas disponible, mais je me disais, est-ce que ça va avoir un impact si je me branche par l'Université Laval sur nos collections à nous? C'est là que... Ben là, on s'en parlera entre nous, là, mais c'est de savoir si ceux qui passent par leurs institutions, est-ce que ça facilite, ça n'a aucun impact ou... je ne sais pas à quoi ça touche le mode de connexion. Peut-être que je me trompe. Il y a le compte MyNCBI qu'on utilise pour les institutions qui est comme un peu notre... En fait, c'est personnel finalement. Le lien, on le met, on l'active via... j'essaie de me rappeler, ça fait un bout de temps que j'ai activé mon résolveur de liens, mais on l'active en écrivant à PubMed en fait. Je crois que c'était vraiment, on devait leur écrire. Et que ça, puis eux, ils nous activent. Et qu'on va rester disponible pour les comptes Linkout. Je suis certaine que ça va rester disponible. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment notre propre compte MyNCBI qu'on utilise pour les stratégies de recherche, pour les sauvegarder, c'est ça, des collections et autres. Fait que c'est comme deux affaires pas liées, mais pas tant que ça. Pour les activer, de façon institutionnelle, on devait écrire à support d'NLM. Quelqu'un pourrait me corriger, mais je pense que c'est ça. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on l'a fait, que je ne me souviens plus. OK, merci. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Là, vous dites que vous pouvez générer jusqu'à 10 comptes. Si j'ai bien compris, vous générez vous-même des comptes pour vos usagers, c'est ça? Non, je parle de code, c'est pas la même chose. Okay, excuse. C'est-à-dire que quand tu te crées un compte, bon, par exemple, moi, j'ai opté, comme à Montréal, je trouvais qu'il y avait vraiment une belle idée, j'ai opté pour login.gov, OK? Pour nos 6 comptes Docline, on a décidé d'opter pour les codes, parce que par login, il y a 5 modes possibles, 5 options, excusez. Un, comme je disais, pour les employés, on ne peut pas. Un qui implique d'avoir, écoutez, je ne sais pas trop, une clé de sécurité sur une clé USB, mais comme là, en télétravail, moi, quand je suis en jeton, ce n'est même pas mon ordinateur qui est là, c'est celui au travail, ça ne marcherait pas. Il y en a un aussi par des logiciels style Google Authenticator, je ne sais pas trop quoi, mais nous, quand il y a eu la double authentification Outlook, dans mon équipe, on a tout essayé d'utiliser ça, puis pour personne, ça a marché. Il a fallu tout qu'on se rabatte sur les textos ou les appels téléphoniques. Donc, je ne l'ai pas conservé comme alternative. Il en restait 2. Pour les comptes Docline, on a opté pour le fait de recréer à chaque fois 10 nouveaux codes. Puis, à chaque connexion, donc chaque jour, dépendamment de vous, comment vous fonctionnez, vous utilisez un code, vous arrivez au 10e. Au lieu d'utiliser votre 10e pour vous connecter à Docline, vous passez par votre compte login.gov, vous en créez 10 nouveaux et là, vous retournez à votre Docline. Pour NCBI, ce qui me semble être le plus facile, au lieu de gérer des codes, surtout que des fois, on est à notre bureau, des fois, on est dans une salle de formation, des fois, on est à l'extérieur, c'est peut-être plutôt d'opter pour un téléphone intelligent, les textos. Cependant, s'il y en a qui optent, comme moi, j'ai des collègues qui n'ont pas de téléphone intelligent, ils prennent le téléphone, sachez que login.gov ne fonctionne pas avec des lignes téléphoniques qui ont une messagerie ou qui ont un numéro de poste. Donc là, il faut avoir une ligne fixe, sans poste, sans messagerie. Puis si jamais vous utilisez un téléphone puis vous donnez une formation ailleurs, ben, il va falloir que vous veniez à votre bureau prendre le... Ça ne marche pas, là. C'est pour ça qu'à NCBI, moi, je pense que l'idéal, c'est téléphone intelligent, texto. Vous n'oubliez pas de l'apporter avec vous en formation. Sinon, ben, vous vous assurez d'avoir sous la main les codes, une photo, quoi que ce soit, puis d'avoir le décompte où est-ce que vous êtes rendu. OK. Bon Dieu, merci beaucoup. Puis là, peut-être que moi aussi, je suis néophyte, ça fait 3 fois que je le dis, je vais arrêter de le dire. Mais là, vous parlez du MyNCBI que vous utilisez, mais on a des usagers qui s'inscrivent eux-mêmes à MyNCBI. Qu'est-ce que ça va impliquer pour eux? Ça, est-ce qu'il va falloir qu'ils changent eux aussi? Oui, moi, comme tantôt, j'ai fait un courriel. Je voulais voir aujourd'hui ce que ça donnerait. Demain, j'ai un rapport d'état avec mon équipe. Mais c'est sûr que moi, j'ai prévu envoyer un courriel aux chercheurs de l'Institut universitaire, au guichet de la recherche, qui, eux, rejoignent les cliniciens-chercheurs
Puis je veux voir aussi avec mes collègues techniciennes qui est à l'aise de répondre à des questions, parce que si c'est moi qui absorbe tout, ben, à un moment donné, il y a ça aussi, là. Puis, si vous voulez, je pourrais vous proposer, vous soumettre le courriel que je pense envoyer, où je mets le lien vers la nouvelle, le lien vers l'enregistrement qui sera bientôt disponible, le lien vers la procédure, et j'indique qu'il faut qu'il le fasse avant le 1er juin. Donc, je pourrais vous proposer ce courriel-là si ça vous intéresse, mais moi, c'est sûr que je le sais qu'il va falloir que j'avise la clientèle parce qu'ils vont être touchés, là. Mm-hmm. OK, bien parfait. Mon Dieu, merci beaucoup. C'est très gentil. Oui, je pense que ça va être très pratique pour les gens qui doivent rejoindre justement les usagers. Est-ce qu'il y a on parle de login. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez ou d'autres options que vous avez testées dans le réseau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a testé autre chose? On sait que Google fonctionne. Ça, on l'a testé, entre autres, avec Docline. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui fonctionnent, que vous avez pu tester? Je n'ai pas testé, mais moi, je me suis fait dire que si on a un compte Orchid, ça pourrait fonctionner pour se connecter, mais je ne l'ai pas testé encore. Je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait ou pas. Mais pour les chercheurs, ça pourrait être intéressant. Oui, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a testé Orchid? C'est Carole. Moi, je ne l'ai pas testé, mais Marie-Claude, est-ce que c'est laquelle des options? Est-ce que tu sais? ERA account ou... Oui, c'est quand tu as cherché pour Université Laval, tu cherches Orchid. OK. Merci. Moi, j'ai cliqué, je me suis rendue là, mais je ne me suis pas créé un compte. J'ai mon compte Orchid, mais je me suis pas, j'ai dit, je ne vais pas le changer tout de suite, je ne vais pas le faire. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui l'a fait avant moi, avant de le faire. Mais c'est supposé fonctionner, ce qu'ils m'ont dit, mais je ne l'ai pas testé. Moi, j'ai regardé ça, mais rapidement, j'avoue. Et l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait des comptes Orchid institutionnels et c'était à ça qu'ils faisaient référence et non pas à des comptes individuels. Est-ce que ça se peut? Ça me dit rien. Et j'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça très étrange. J'ai pas réussi, moi, en tout cas. Vraiment très, très brièvement, je fais juste de consulter un peu vite de même. J'ai l'impression qu'ils mettent ça au même pied d'égalité que les deux autres options que j'avais évoquées dans mon courriel. Comment c'était quoi donc? C'était quoi les deux autres options qui étaient, en fait, oui, il y a des comptes institutionnels OpenID puis l'autre, là, mais peut-être que je me trompe, c'est une lecture rapide de la chose, là. C'était Incommon, je pense. Ah oui, merci, ça se peut. Oui, qui avait des frais, un qui était très élevé, qui pouvait être très élevé, en fait même, parce qu'il y en a qui c'était selon le nombre d'employés, puis tout ça, puis l'autre qui semblait être plus raisonnable, mais c'est une lecture rapide, il me trompe peut-être, mais c'est vrai qu'il parle, on dirait, de compte institutionnel, même en lien avec Orchid. OK. OK. Puis, on avait des idées. Je pense qu'il y avait eu, dans ton courriel, c'était indiqué que c'était comme une centaine de dollars, en fait. Ça ressemblait à ça. Il y en avait un des deux qui semblait être ça, puis l'autre, c'était plus cher. Beaucoup plus cher. Tu avais la Lada puis la Cadillac, entre parenthèses, là. Une centaine de dollars, ça ressemble à ce qu'on paye déjà pour Docline. Donc, c'est... oui, OK, mais c'est une bonne information à avoir. Mais c'est sûr que ça implique l'informatique parce que moi, vraiment, les blogs indiquaient qu'il y a des risques d'hameçonnage. Puis, il faudrait valider là, avec... puis, j'avais demandé à mon analyste en infrastructure technologique, puis il m'avait dit qu'il faudrait même impliquer l'équipe sécurité. Oui, ça, c'est sûr que c'est quelque chose, pardon, qu'il va falloir que vous teniez compte avec les informations qu'on a, puis même en discutant avec nos collègues, moi, je me rends compte souvent qu'il y a des institutions qui peuvent faire des choses avec leur équipe informatique, il y en a d'autres qui ne peuvent pas, ce n'est pas accepté. Donc, c'est sûr que quoi que ce soit que vous allez faire comme décision, comme outil, il va falloir impliquer l'informatique et probablement justement la sécurité informationnelle. Et je vous dirais de vous y prendre à l'avance et de bien les informer parce que ça peut être du sport. Mais par contre, dès qu'on a leur approbation et leur aide, bien, ça va beaucoup mieux. Ceci étant dit, c'est pas... Comment je pourrais dire ça?
ce pas des outils qui sont habitués de travailler. Ils sont habitués d'installer plein d'autres choses. Mais moi, mon expérience, c'est quand on arrive avec des outils en bibliothèque ou en documentation, ils sont un peu largués, là. C'est comme ils ne connaissent pas ça. Donc, le plus d'informations que vous pouvez leur donner, le mieux c'est. Là, j'ai Daniela qui dit « Je viens de me connecter avec mon compte Orchid et cela semble fonctionner. » Donc, merci beaucoup, Daniela. Alors oui, ça, c'est une belle alternative. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter par rapport au sujet? La table ronde n'est pas obligée de durer non plus 1 heure. On était là pour discuter des alternatives. S'il y en a qui en avaient testé, il y a eu un bel échange. Mais peut-être aussi qu'on est au stade, je veux dire, pas embryonnaire, là, mais le fait qu'il va y avoir le webinaire de la NLM la semaine prochaine va peut-être amener de l'eau au moulin, comme on dit. Donc, est-ce que vraiment il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager quelque chose? C'est Zorica, j'aimerais quand même voir, moi, MyNCBI, je le montre lors des formations aux usagers, puis je leur montre quels sont les avantages, mais sincèrement, concernant l'utilisation des usagers, j'ignore combien de comptes et combien de personnes, puis comment joindre ces personnes aussi, parce que souvent, je vais recevoir des étudiants quand ils commencent. Fait que oui, je vais quand même essayer d'être proactive pour nous préparer un peu pour les questions qui vont venir, mais je suis comme un peu mal à l'aise à impliquer la DRI en ce stade pour voir toutes les opportunités pour quelque chose que je ne connais même pas quel impact ça aurait sur nos usagers. Et que je voulais juste voir si quelqu'un avait fait un peu cette réflexion, s'il avait déjà contacté la DRI, puis c'est quoi que vous avez comme amené comme l'enrobage autour de ça pour présenter une demande d'analyse avec eux et tout. Moi, ma petite question rapide, c'est simplement traduite par « il faudrait éventuellement, s'il fallait aller vers ça, impliquer la sécurité », mais il y a en ce moment ce qu'on appelle la COVID. Et disons que ça ne serait certainement pas un dossier prioritaire. Et ça, c'est l'autre chose, là. C'est sûr que, comme tu dis, je m'excuse, ça va passer après, probablement. Par contre, quand il est question de sécurité, j'ai l'impression qu'ils vont ils vont donner de la place, mais peut-être pas en premier, comme tu dis, là. OK. Je sais que, ben là, je parle, peut-être que Philippe pourrait parler pour Sainte-Justine, mais j'ai l'impression, là, que nous, on pourrait peut-être envoyer peut-être un exemple de ton courriel ou quand on en aura discuté aux différents chefs de département qui vont pouvoir descendre l'information. Et dans le cas échéant, s'il y a des usagers qui se sont créés des comptes, bien, au moins, ils auront l'info. Bon, ben, je vais prendre la parole parce que tu me le demandes, mais je veux dire, tu faisais très, très bien ça. Merci. Nous, de notre côté, il y a certaines personnes pour lesquelles on fait des alertes personnalisées, qu'on leur avait créé des comptes MyNCBI. Donc, ces personnes-là, on les a déjà. On va pouvoir les contacter. Ça fait partie des gens que c'est déjà planifié. Ben, on va planifier. C'est sûr qu'on va prendre contact avec eux. Je trouve que c'est une excellente idée de Vicky de diffuser cette information-là aux clientèles qui seraient le plus susceptibles, quitte à l'envoyer à tout le monde, ça peut peut-être être pertinent, ça sera évalué. Mais nous, notre réflexion, elle commence à peine, alors je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Merci, Philippe. Donc, je pense que c'est normal aussi, là, on a été interpellés par la liste, entre autres, pour ceux qui étaient déjà au courant. Il y en a qui ont travaillé plus, on l'a vu, il y a Fanny, il y a Karine, il y a Vicky. Mais je pense que c'est un sujet aussi qui était nouveau pour plusieurs. Puis, on va se le dire, comme c'est le 1er juin, comme Vicky l'a dit, pour plusieurs, ça semble loin. Et on est toutes très occupées, donc tous et toutes. Donc, peut-être qu'on a mis ça un peu de côté, mais là, en ayant de l'information, ça va être plus facile justement d'aller s'informer, d'aller chercher les bonnes réponses. Et écoutez, je vous encouragerais fortement, s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas inscrits et inscrites au webinaire de la NLM la semaine prochaine, à aller le consulter en version enregistrée par la suite.
Moi, c'est sûr que c'est ce que je vais faire de mon côté. Est-ce qu'il y aurait, je pense que Carole a écrit, je pense que pour les individus, l'option Orchid serait la meilleure solution parce qu'Orchid appartient à l'utilisateur et n'est pas lié à une institution en particulier. Donc, si l'utilisateur change d'institution, il conserve ses recherches sauvegardées et tout ce qui se trouve dans son profil. Donc, ça, c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter sur le sujet? Juste mentionner que la nouvelle qui avait été lancée en janvier, moi, je retourne sur la page de temps en temps parce qu'il continue de l'alimenter et il y a des échanges qui se poursuivent. Il y en a justement qui ont opposé aussi certaines réserves à l'égard des connexions par des modes comme, voyons, c'était quoi tantôt? E-comments, puis parce que justement, eux aussi ont vu qu'il était question c'est des sites tiers qui peuvent être encore une fois une porte d'entrée possible à des attaques ou peu importe. Donc, ça peut être pertinent de continuer à aller la consulter de temps en temps pour voir où est-ce que s'en est rendu l'état d'avancement de la nouvelle et des échanges et ils adaptent en fonction aussi des réactions. OK. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aurait quelque chose à apporter? Ah, j'ai Bénédicte. Est-ce que Daniela pourrait nous montrer comment elle a fait pour se connecter? Est-ce que Daniela, tu serais d'accord pour nous montrer? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Je peux partager mon écran ou comment je pourrais faire? Je pense que c'est Noémie qui va te donner. Ouais. Il n'y a aucun souci pour partager l'écran. Parfait. Alors, je vais essayer, c'est ça? Oui, si tu veux. Là, j'attends. Je m'excuse, je ne suis pas très habituée à Zoom. C'est correct. Alors, pour le partage d'écran, c'est dans la barre du bas, la barre horizontale, et puis il faut cliquer sur partager l'écran, et puis après, vous pouvez choisir quelle fenêtre, si c'est tout l'écran ou seulement la fenêtre Internet. Parfait. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait. Parfait, excellent. Alors, je vais essayer de reproduire. Alors, ici, on a plusieurs options. Puis là, j'ai cliqué sur More Login Options. Et ici, je suis allée chercher Orchid. Et alors, moi, j'avais... Et là, je vois que je suis connectée avec mon compte. C'est juste ça. OK. Alors, si je fais Dashboard... Là, le compte n'est pas paramétré parce que je viens tout juste de l'ouvrir. J'ai en créé un nouveau. Mais il était possible, au moment du paramétrage, on me demandait si je veux jumeler avec un compte existant, MyNCBI. Moi, j'avais dit non parce que le compte qu'on avait, c'est un compte commun à la bibliothèque. Moi puis Caroline, ma collègue Caroline, on l'utilise. Alors, je ne voulais pas l'associer à ce compte-là, mais il est possible aussi si l'usager a déjà un compte MyNCBI puis veut passer par cette connexion-là, il est possible de jumeler les deux comptes. Daniela, c'est Carole. Ça veut dire que le compte est conservé, le contenu de l'ancien compte va être conservé? Exactement. Okay, parfait. Étant de nature, suspicieuse, moi, je propose quand même fortement, surtout si vous avez un profil très riche, juste au cas où. Moi, personnellement, je vais me garder des traces. Mais Daniela, pour ceux qui ont justement des chercheurs qui sont très plus orchides et tout ça, parce que moi, au Suisse, je ne peux pas encore vraiment le juger. À votre avis, parce que je vais adapter le courriel aussi, est-ce que je devrais mettre de l'avant
cette option-là, de ce que vous connaissez de vos chercheurs, est-ce que la plupart ont vraiment un compte ORCID? Moi, je pense que la majorité, surtout ceux qui publient, là, sont obligés d'avoir un compte ORCID parce qu'on nous demande, dans leur CV commun, là, on demande la création d'un compte ORCID. Puis, je dirais que la majorité ont déjà un. C'est Carole. Il y en a plusieurs, effectivement, qui en ont un, mais qui n'a pas été... ça se peut qu'ils l'aient oublié, donc ils peuvent retourner le chercher, mais c'est un moyen aussi d'encourager les chercheurs. Ah, oui, tout à fait. Parce que ça va être la façon de l'identifier. Oui, l'avantage que je vois aussi avec avec la connexion via leur site, c'est qu'on est dans un monde de mots de passe, alors c'est un mot de passe de moins si on passe par leur site, là, je trouve. Daniela, parce que les autres options, ça disait que ça pouvait donc être des gestionnaires de connexion et ça pouvait faire en sorte que quelqu'un qui avait un compte par e-commons, il y avait juste ce code-là, puis pour tout, là, mettons, théoriquement, même EBSCO ou ORCID, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le cas? Toi, est-ce que tu peux utiliser ton compte ORCID, ta connexion pour les ressources du consortium? Autre chose, est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Ben, quand je lisais sur les autres modes qui étaient proposés puis que j'avais mentionné dans mon courriel à la base, ça disait que c'est vraiment des gestionnaires de connexion à différents systèmes et ça fait en sorte, comme vient de le dire Carole, je crois, de dire j'ai seulement un identifiant pour une série de ressources qui me permettent de me connecter à une série de ressources. Est-ce que toi, avec ton compte ORCID, donc là, on voit que c'est fonctionnel avec MyNTBI, oui. As-tu testé la même chose avec, est-ce que tu t'es créé un compte dans l'interface Ovid ou dans l'interface MyEBSCOhost avec l'identifiant ORCID? Non, si vous voulez, on pourrait l'essayer. Oui, ben c'est quoi? J'avoue que si c'était possible pour tout ça. Attendez, on va voir. Est-ce que je devrais me connecter au réseau ou je vais aller par... Je vais aller avec ça. Parfait. Là, je vais aller My Account, c'est ça? Create an account. Je ne vois pas d'alternative autre que celle de créer un compte avec l'adresse courriel. Alors, je ne vois pas ça. Contrairement tantôt à MyNTBI qui proposait d'autres façons et là, tu pouvais choisir. Oui, c'est ça. Oh. Je pense que EBSCO, il fonctionne de cette manière-là, par contre. Oui, parce que probablement, parce qu'EBSCO a adhéré à Google il y a déjà quoi, au moins 2-3 ans? Ah, voulez-vous qu'on essaye? Ben, si les gens sont d'accord, moi, en tout cas, ça m'intéresse, c'est sûr. Puis j'ai pas de compte ORCID, ben, je peux en créer un, mais bon. Le courriel que je pensais proposer, je vais peut-être attendre le webinaire puis d'avoir un peu plus de détails sur ça parce que je dois avouer que si cette piste-là est intéressante, ça l'est vraiment plus. Au lieu d'envoyer des choses à nos clients, puis après on revient en arrière, puis on dit « Ah, en fin de compte, celle-là serait peut-être mieux. » Ben, je suis désolée, ce ne sera pas long. OK. il y a Google, il y a Institutional Open Attendance. Oui, il y a ça. Mais ça, c'est avant de rentrer dans le... Il faut qu'on rentre dans un autre compte institutionnel à distance. Alors, ça... OK.
Non, ça. Inscrivez-vous. C'est connecté. Ah oui, on voit, c'est Google. Créer. OK, maintenant. Tu vois ici, Daniela, tu n'as même plus les possibilités institutionnelles et tout que tu avais avant de te connecter par ton accès consortium. Tu as perdu 2 options. Fait que ça, à la limite, ce serait possible peut-être de les faire paramétrer par le biais de Marie-Hélène. Mais en fait, le compte de tantôt, c'était le compte à distance, la connexion à distance. Si j'avais passé par le réseau, je n'aurais pas eu à rentrer les infos. Non, ça, je sais. Mais ce que je te dis, c'est que tantôt, quand tu n'avais pas l'hyperlien, que tu sais, là, tu t'étais connecté avec tes codes pour que ce soit l'équivalent de l'adresse IP, là, disons. Oui. Mais avant que tu fasses ça, en dessous, il y avait Google. Ah oui, OK, je comprends. Il y en avait 2 autres. Il y avait un mode de connexion institutionnelle. Okay. Puis là, je ne sais pas c'était quoi les options. Puis il y en avait un autre. Puis là, quand tu t'es connecté, ces 2 options-là sont disparues. OK, je comprends. Mais là, ici, je vois que c'est juste Google. Puis après ça, on pourrait l'adresse courriel. Mais je ne vois pas ORCID. C'est ça. Fait que probablement que c'était avant, quand il était question d'autres modes institutionnels, que là, peut-être qu'il y avait des options pertinentes. Et c'est pour ça que je dis, visiblement, ça n'a pas été paramétré dans les comptes que l'on a par le consortium, mais c'est probablement quelque chose que si c'était une alternative intéressante, on pourrait demander qu'il soit ajouté. Ah mais oui. Je ne suis pas certaine. Mais peut-être que si, je ne sais pas moi, si NLM fait le pas, probablement que les autres finissent par suivre. Je ne sais pas, ça peut être... Non, il y a une différence parce que PubMed, tu as le lien avec PubMed Central qui est en lien avec les organismes subventionnaires pour l'obligation de l'accès libre, ce que pas EBSCO puis Ovid. Fait qu'il n'y aura pas cette préoccupation-là. Oui. Mais c'était intéressant quand même dans MyNCBI. Moi, en tout cas, c'est sûr que personnellement, je pense que pour moi, je vais l'utiliser ORCID pour me connecter à PubMed. Il faut l'annoncer aux chercheurs aussi parce que c'est plus facile. Mais selon mon expérience, je sais que dans les gens n'hésitent pas à se connecter avec Google. Dans les formations, quand je donnais des formations PubMed, puis j'arrivais à connexion MyNCBI, les gens cliquaient tout de suite connectez-vous avec Google. C'était assez facile. Oui. Il y a des milieux à Montréal qui se sont fait bloquer Google. C'est ça aussi, c'est un risque. Moi, personnellement, en formation, je n'aime pas beaucoup mettre l'accent sur cette option-là, vous le savez. Non, je suis d'accord. Deuxièmement, c'est même bloqué à certains endroits. Donc, moi, je serais mal à l'aise d'orienter mes chercheurs vers quelque chose qui risque d'être bloqué sans même des fois qu'on soit averti. Oui. Mais je pense qu'il faut présenter toutes les options possibles pour que les gens en soient avisés. Puis après ça, en faire chaque institution peut-être selon les critères, leurs critères internes, fasse une recommandation. Puis c'est à l'usager aussi de choisir celle qui lui convient le mieux. Il y a une question par rapport à tout ce que vous dites, dans le fond, de José Toulouse qui dit, là, on a parlé des chercheurs, on a parlé de nous. Pour les étudiants, qu'est-ce qu'on prévoit proposer? Est-ce que vous prévoyez les mêmes outils ORCID si on va vers cette J'ai Carole Brault aussi qui dit les étudiants devraient, surtout s'ils sont aux études supérieures, avoir un ORCID. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est ça que vous aviez prévu proposer aux étudiants? Est-ce que les milieux universitaires ont vu passer la nouvelle? C'était ma prochaine question. Parce que moi, je me dis, je voulais vraiment avertir le guichet de la recherche ici au CIUS, les chercheurs, mais je me dis, Marie-Hélène est abonnée à RQBS, elle l'a vu passer, mais en tout cas, peut-être quelques bibliothécaires de la santé ou parmi ceux qu'on connaît, parce que sinon, ça s'en vient vite, juin, là. Mm-hmm.
C'est ce que je me disais. Est-ce que, parce que là, je n'ai pas regardé de fond en comble, mais sur la page, entre autres, des bibliothèques de l'Université de Montréal, je me demandais s'il y avait une indication par rapport à ça, s'il y avait eu une infolette ou s'il y avait eu juste un billet sur la page. Parce qu'effectivement, il faudrait qu'eux aussi soient avisés de ça et avisent les étudiants. C'est une très bonne question. Il faudrait peut-être justement, je vais regarder un peu là-dessus, puis peut-être qu'on pourrait justement contacter, entre autres, peut-être les gens... je ne sais pas. Oui. Les bibliothécaires de santé des différentes... en tout cas. Oui. Mais moi, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que oui. OK. C'est moi qui avais posté pour les étudiants. En fait, moi, je suis de l'Université de Sherbrooke, donc c'est pour ça que ça me préoccupe, mais moi, je l'ai vu passer. Par contre, je n'ai pas encore beaucoup investigué, mais ça commence à presser. En effet, là, c'est pour ça que je commençais aujourd'hui, tout ça, et j'ai vu qu'il y avait Marie-Claude aussi de l'Université Laval, donc sûrement que les autres bibliothèques des autres universités l'ont vu passer, mais je suis assez curieuse de voir parce qu'il y a tellement d'options qu'ils nous ont proposées que, tu sais, moi, l'Orchid, premier cycle, ils n'ont pas d'Orchid, là. Je veux dire, je suis bien d'accord avec l'Orchid, mais il va falloir qu'on propose autre chose. Mais je ne sais pas par rapport à l'institution, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi on voit toutes nos institutions, mais est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Je ne sais pas, Vicky, si tu as-tu exploré un peu la chose? Non, bien, comme je disais, les connexions par institution, quand on regarde j'ai été en voir certains jusqu'au bout, puis ils ont habituellement pris une ou l'autre option de gestion de connexion comme e-commons ou quoi que ce soit. Donc, quand on clique, on se rend compte en décortiquant l'URL que c'est une ou l'autre des options qui a été utilisée. Puis, moi, je ne peux pas vraiment parler. Je n'y ai pas touché. C'est pour ça que j'avais dit s'il y a quelqu'un dans un milieu qui a un tel mode, ça aurait été intéressant qu'il soit autour de la table. Mais il y a des risques d'hameçonnage. En même temps, des risques d'hameçonnage, il y a ça avec tout. Je crois que pour les milieux, c'est très intéressant. Peut-être que je me trompe. Moi, j'ai l'impression qu'un étudiant de premier cycle, Google, il va être bien content. Puis, ce serait étonnant que les universités bloquent Google. Parce que sinon, où va la recherche? En tout cas, bon, peu importe. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a les modes. Est-ce que vous l'utilisez comme toi, Toulouse? Est-ce que José, désolé. Est-ce que tu l'as utilisé? Vous en avez un, vous? Non, je ne l'ai pas utilisé encore. Je ne me suis pas connectée encore. Je commence là. C'est ça. Okay. Je suis vraiment. Parce que je veux envoyer un message à tous. Ceci dit, je voulais, dans le fond, dans mon message, peut-être détailler un petit peu chacune des options. Mais Google, sûrement, parce que pas tout le monde qui va voir passer le message. Là, donc, je pense que par défaut, instinctivement, les étudiants vont aller vers Google. Là. Mais peut-être que s'il y a une fonction par Orchid ou une autre façon de se connecter qui est plus sécuritaire, ou en tout cas, je peux quand même la proposer. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas être là pour chacun de nos étudiants qui se connectent, là, mais quand même, on peut faire des recommandations. Parce que personnellement, moi, un étudiant de premier cycle qui utiliserait Google, je verrais moins d'impact parce que, c'est ça, Google ne sera peut-être pas bloqué. Puis, j'ai un malaise quand on parle de recherche faite par des chercheurs dans une organisation comme le CHUM, comme un SUS, où là, ça reposerait sur Google. J'ai un malaise. Parce que oui, ils disent que c'est juste pour les données de connexion, etc., mais en tout cas, Google fait rarement dans la gratuité, la bonté, le bien-être de l'humanité pour rien. Fait que j'ai une petite méfiance instinctive. C'est bon. Là, j'ai... Le point que je voulais apporter aussi comme Vicky, je me questionne si on a besoin de faire peut-être un tableau ou quelque chose pour dire avantages et inconvénients de Google, pour que les gens soient un peu sensibilisés à l'utilisation de données ensuite et tout. Je vous dirais, faites attention, j'ai eu des réactions lorsque j'ai fait une conférence dans le réseau de la santé, puis là, récemment, avec ces messages-là, il y en a qui sont un peu sensibles à ces questions. Donc, on peut être perçu comme des conspirationnistes. Je voudrais juste vous dire, ça peut susciter de tels... Voilà. Mon Dieu, d'accord.
Donc, on a passé la COVID, là, on est rendu aux connexions à MyNCBI. C'est bon, on ne savait pas qu'on était rendu complotiste à ce point-là. Donc, c'est bien. Excuse, tu m'as désarçonné un peu avec ce que tu viens d'amener. Moi aussi! Donc, écoutez, je pense que pour une rencontre, ça fait quand même le tour. Je pense que, oui. Il y avait Daniela? Oui, excuse. Oui. Je pense que l'idée des Orica, c'est une bonne idée pour le tableau comparatif. Si on tombe d'accord avec pas quelque chose de très complexe, là, vraiment un tableau qui aiderait l'usager à prendre une décision rapide sur le moyen qu'il veut utiliser pour se connecter. Alors, mettons, je ne sais pas, moi, on va dire... on met tous les options possibles, login.gov, ORCID, tous les autres, puis après ça, on met à côté 3-4 avantages, tu sais, puis ils sont à eux, dans un regard rapide, là, ils peuvent prendre une décision avec ce qu'on donne comme information. Moi, je pense que ça les informe. C'est les mêmes critères pour tous les outils. Alors, je pense que ce serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par faire ce tableau-là? Et si c'est le cas, moi, je proposerais de le mettre dans le site de partage des ressources pour que tout le monde ait accès. Écoutez, la balle est dans votre camp. Je vous dirais que si quelqu'un parmi vous, vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui, mais vous êtes intéressé par faire ce tableau-là, vous pouvez le partager sur la liste RQBS pour aller chercher de l'info de vos collègues. Et oui, Zorica. Oui, je me propose avec Vicky, peut-être, Daniela, si tu veux nous aider, on peut être trois à faire ça. Je vais avoir la formation la semaine prochaine. Vous êtes plus avancé en ce moment, fait que je vais se rattraper dans la prochaine semaine. Puis oui, on peut s'organiser une petite rencontre pour... Parfait. J'ai Daniela qui a dit oui, donc on est content. Écoutez, quand vous aurez plus d'informations, vous pourrez justement, si c'est toujours intéressant pour vous, le mettre dans la page des partages des ressources. Puis je pense que avec le courriel le courriel type que Vicky va pouvoir aussi élaborer puis partager, ça va nous donner des bons outils pour rejoindre nos chercheurs, mais aussi tous les gens de nos institutions qui peuvent avoir des comptes. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui nous disent merci, très gentil. Effectivement, c'est très, très gentil. C'est à ça que ça sert, cette plateforme-là et ces activités-là. C'est pour le partage d'activités. On est tous partout au Québec, mais on peut se parler, puis c'est vraiment intéressant. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pourrais clôturer là-dessus en vous disant merci beaucoup. Puis, merci beaucoup à Vicky de nous avoir... on t'a contacté en premier pour savoir si tu étais intéressé, mais pour tout le monde qui ont participé ou qui se sont inscrits pour écouter aussi. Donc, on vous envoie bientôt l'évaluation, puis vous allez recevoir plus d'infos pour les prochaines activités dans pas longtemps. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci.